serviront à rien, puisque les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et investissement, ça n'existe pas. La présentation des engagements pluriannuels, notamment sur les investissements, ça n'existe pas. Je vous donne un exemple. En page 16 du DOB, vous faites une liste de différents investissements que M. le maire a évoqué tout à l'heure. Donc, si je totalise toutes ces estimations, j'arrive à 2 230 000 €. À la page suivante, si je fais le total des comptes 20, 21 et 23, j'arrive à 3 620 000. Une différence d'1 390 000. Vous pouvez nous dire quel investissement ça correspond? Oui, mais il y a la preuve, il y a marqué voici quelques projets. Donc. Oui, non, mais 1,4 million, c'est quand même des gros trucs, 1,4 million. D'accord? Oui, il y a tout ce qui est au Salvador, par exemple, des filles. Bah oui, mais 1,4 million. C'est pas 140 000 €, c'est 1,4 million. Après, il y a les informations qui sont relatives à la structure et à la gestion de l'encours de la dette et les perspectives sur le budget 2019. Mais ça s'arrête en 2018. Il n'y a rien sur 2019 pour la dette. On s'est même étonné que la dette baissait que de 2 300 € entre 2018 et 2019. Enfin, le remboursement du capital, 16. 2 300 €, ça nous a un peu surpris, mais bon. Donc, toutes ces orientations doivent permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau de l'épargne brute, nette et de l'endettement sur les années suivantes. Ça ne figure pas dans le domaine. Donc, il n'y a aucune analyse prospective, au moins sur les exercices 2020 à 2022, c'est pas beaucoup, hein, parce que dans d'autres collectivités, on vous demande 10 ans. Il n'y a pas de plan pluriannuel, même si c'est en cours. Vous proposez donc l'emprunt, je vous l'ai dit, mais avec ce nouvel emprunt, et si je tiens compte du remboursement du capital de 2019, l'encours de la dette au 31/12/2019 sera de 9 millions d'euros. Non, non. 8 millions 2 moins 900 000 plus 1 million 6. 9 millions. 8 millions 895 000. Vous allez voir que la dette, en fait, au 1er janvier, est passée de 8 267 000 à un peu moins de 8 millions du fait qu'il y avait un emprunt du pôle routier qui était... Je prends les chiffres du DOB. Parce que bon, pour avoir des chiffres, c'est un peu dur. Donc je prends les chiffres comme nous donne le DOB et le compte administratif. Pour mémoire, n'oublions pas la dette garantie par la commune qui s'élève à 11 400 000 €. Donc il n'y a aucun ratio. Donc ce DOB nous a, pour nous, ça ne nous a pas permis d'avoir une vision claire de la situation financière de la commune. Bon, il y a la jurisprudence, ça aussi, vous devez la connaître, puisque je vous l'ai déjà signalé en 2018, notamment de ne pas avoir de prospective entache d'irrégularité la procédure. Donc il y a possibilité de faire tomber le budget 2019, ne serait-ce que pour cette conformité du DOB. Donc voilà, après, vous faites ce que vous voulez, mais quand même, quelque part, vous nous devez des explications, vous nous devez des chiffres, vous devez nous donner, ça s'appelle l'impact qu'aura vos décisions de maintenant sur les années plus tard. Puisque, je vous rappelle qu'en mars 2020, il y a une échéance. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, Madame Tensa. Monsieur Fourmantin, vous m'avez impressionné. Vous m'avez impressionné parce que bon, vous dressez bien avec la loi, avec quelque chose de très assidu, de très sérieux. Vous parlez du DOB. Moi, quand je suis arrivée, on a été élus, et c'est les autorivains qui nous ont élus. Donc, on a pris des engagements, on avait un programme, des projets, on devait finir tout ce qui avait été commencé parce qu'il y avait des besoins, parce qu'il y avait aussi, comment dire, on ne voulait pas que l'argent du contribuable autorivin engagé par l'ancienne équipe, là, on balayait d'un revers de main tout ça, parce que ça a été des coûts aussi, évidemment. Des études. Je prends juste le stade de Martial Soulan. Quand je suis arrivée en 2018, c'est sur ça que j'ai travaillé d'abord. J'ai vu une délibération du conseil municipal du 16/12/2014, déjà. Première délibération. Je vais parler de DOB, à ce moment-là, ça rentrait bien dans le DOB aussi. Avec un coût quand même sur un stade de 523 000 €. 758. Donc évidemment, il y a eu un projet qui a été mené
arrêté, remplacé. Il y a une autre délibération, le 9, toujours sur le même projet, hein, sur le stade partiel suivant. 9, 7, 2015, juillet 2015. Le coût, c'est une autre année, le coût évolue. Encore plus haut, 567 000 €. Et donc, il y a une première phase qui a été faite, oui. Et après, la deuxième phase, c'était la démolition et le désamiantage de ce qui était encore, vous savez, les tonnelles, les tribunes. Quand on est arrivé, voilà, j'ai repris tout ça, parce qu'il me fallait savoir ce qui se passait pour continuer. Non, mais quel est le rapport avec le DOC? Parce que vous nous dites là, il faut un courrier annuel, il faut qu'on soit carré avec la loi. Est-ce que vous l'étiez? Je me dis, comme ça, on arrive aujourd'hui en disant, vous nous disiez, attention, merci de nous alerter. Merci. Parce que je ne sais pas si vous étiez en alerte rouge quand vous étiez, moi j'aurais été en alerte rouge. Et tout ça, quand même, aujourd'hui, il a fallu s'endester ce qui a été dit, hein, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Donc, on s'est débrouillé. Il n'y avait même pas le diagnostic amiante qui était fait. Et c'est pour ça que quand on nous dit, oui, tout était prêt pour le stade Marcel Flandre, certes, peut-être que c'était prêt, mais c'était prêt et de quelle manière? Il n'y avait pas la possibilité de démolir, parce qu'il n'y avait pas le diagnostic amiante qui était fait. Donc, il a fallu reprendre et lancer les marchés. Pendant ce temps, on s'est dit, quand même, avec la maîtrise de l'œuvre, donc, eh bien, c'est quelque chose qu'on doit porter et améliorer. Et en termes d'économie, non mais bon, c'est pour... Non, mais c'est juste pour vous dire, vous voyez, vous nous annoncez des chiffres, des lois, ok. Et après, on fait les actions, ok. On est là pour agir. Nous, on s'est mis toujours à la disposition des autorités. On s'est dit, non, mais vous permettez que... C'est pour ça que moi, je ne comprends pas que vous soyez pas, que vous n'ayez pas été aussi alertés par la situation de ça. Et aujourd'hui, vous nous dites, attention, il n'y a pas de plan pluriannuel, il y a un DOB, on ne sait pas si vous allez le tenir, il y a la dette. Par rapport à la dette, attendez, en 2008, je vais loin, hein, mais je suis élue depuis un moment. Ah, c'est bien, mais oui, mais bon, voilà, ça ne vous intéresse pas. Mais l'histoire, elle est là-dessus. L'histoire, elle est là-dessus. La dette, elle n'a pas été en 2014. Elle y était déjà en 2008, et de beaucoup plus, et de beaucoup plus. Et avec un manque de structure, c'est comme ça. Il y a eu des gens qui sont arrivés, et c'est très bien. Haute-Rive a eu un maire, nous l'honorons, enfin, nous le respectons, c'était M. Bastiani, nous le respectons. Il a fait ce qu'il a pu, mais ensuite, il y a eu des gens qui sont arrivés, et l'Haute-Rive a eu besoin de structure. Et encore plus aujourd'hui, parce qu'il y a du monde qui arrive. Donc, on est pour des investissements. Et aujourd'hui, quand on s'aperçoit qu'on n'a pas de salle des fêtes encore, alors que c'est une demande très importante, eh bien oui, on va proposer ces investissements. Et j'espère que les autorités vont nous élire de nouveau, parce que ce n'est pas sur un an qu'on va y arriver, mais c'est sur plusieurs années. Et j'entends bien qu'on puisse arriver à avoir notre programme. Voilà. Moi, j'avais besoin de le dire. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Monsieur, donc, juste répondre très rapidement, Madame Frenza. Vous avez entièrement raison dans ce que vous dites, mais vous remarquerez que la loi d'autres et le décret, c'est 2016. Donc 2014, laissez-moi finir. On est bien d'accord.
Si vous reprenez mon intervention de l'année dernière à la même période, je vous demandais exactement la même chose. Donc, c'est la deuxième année que je le demande, c'est pas maintenant que je le dis. Donc, c'était un décret de 2016. Quand vous avez été élu, je l'ai demandé en 2017 à M. Bassani, je ne l'ai pas eu. Quand vous avez été élu, je ne l'ai pas eu pendant 1 an. Là, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas avec vous. Voilà, donc c'est tout. Et puis, je vous ferai remarquer que, quand vous dites les textes, les décrets, tout ça, oui, mais je vous ferai remarquer que nous sommes une administration territoriale gérée par un code. Et à ma connaissance, les articles du code s'appliquent. Et quand ce n'est pas appliqué, c'est le tribunal administratif. Donc voilà, c'est tout. Et si, Madame Tenza, si vous voulez, vous avez le code de la route, est-ce que vous grillez le feu rouge? Non, vous arrêtez. Et bien là, c'est pareil. Ben, il y a des moments, il faut faire les choses. Et quand je vous dis les investissements, vous avez raison d'en faire, il en faudra toujours, avec une vision pluriannuelle. C'est tout. Alors, Mme Tenza, vous parlez de délibération de 2014 pour le stade Marcel Soulan. Je pense qu'il y a une notification de subvention pour Marcel Soulan qui date de 2016 ou de 2015. Vous savez très bien qu'on ne peut pas commencer les travaux tant qu'on n'a pas de notification, déjà. Ensuite, vous faites un historique sur 2008. Alors, sur les 12 dernières années de mandature, vous avez été au pouvoir 8 ans, contre une autre municipalité qui a été au pouvoir 4 ans. Donc, vous êtes responsable à 75% de tous les dysfonctionnements. Et l'autre municipalité à 25%. Si vous voulez aller sur ce terrain, on y va. Ensuite, on n'est pas au conseil municipal pour faire une campagne électorale. Vous parlez, les autorimains, j'espère qu'ils vont nous réélire. On n'est pas là pour dire ça. Nous, on a regardé les chiffres, on a regardé le DOP, on vous fait nos remarques. Elles vous plaisent pas, c'est votre problème. On fait notre travail de minorité municipale, parce que vous avez été élus par les autorimains, mais nous avons derrière des autorimains aussi. Nous représentons 32% des personnes. Nous leur devons des comptes. Donc, ce soir, nous vous faisons nos remarques. Vous les acceptez pas, c'est pareil, on vous le dit. Et n'oubliez pas, sur 12 ans, 8 ans au pouvoir, c'est vous, c'est pas nous. Quand nous sommes arrivés en 2014, nous avons payé 250 000 € que nous avons mis à la poubelle pour un projet d'investissement d'une salle des fêtes de 4 millions d'euros qui n'a jamais été faite. Nous avons été obligés de payer les indemnités à l'architecte, 250 000 € sur une étude qui n'a jamais été faite. Donc vos études cette année-là, passerelles, etc., ok. Sachez qu'en 2020, il y a des élections. Et comme M. Azéma, vous le savez, dans une année préélectorale, tout s'arrête au mois de septembre. Donc je me demande votre catalogue à la Prévert, là, quand c'est que vous allez l'exécuter? Merci. Là, vous vous trompez. Les projets d'investissement, ils vont continuer, vous savez très bien, jusqu'au moment de l'élection. Il n'y a pas de... c'est pas de la propagande électorale, ce qui est un cours. Bon, moi, je crois que je vous ai répondu sur les chiffres, et si vous voulez, on peut arrêter de polémiquer. Non, mais monsieur le maire, arrêtons d'aller se chicaner, c'est pas de la polémique. On nous donne des documents pour travailler, un compte administratif, un DOP. Avec ces 2 documents, nous essayons de faire notre travail. Après, le DOP, vous ferez ce que vous voudrez, vous enverrez ce que vous voudrez à la préfecture, mais nous, on vous fait notre rôle républicain, de la minorité, de vous alerter sur certains points et de faire nos propositions, c'est tout. Mais arrêtons de dire pour polémique. Nous sommes dans un débat. Merci, parce que ça s'appelle un débat d'orientation budgétaire. Bien, alors, donc le débat d'orientation budgétaire est-il clos ou y a-t-il encore des remarques à faire sur ce... Donc, on va passer donc au débat d'orientation budgétaire sur le budget de l'eau. Il n'y a pas de vote? Je ne sais pas. Il faut voter? Non, mais c'était pas inscrit sur le dossier. On joue hésitant là-dessus. C'est un débat. Eh bien, passons au vote. Alors, qui est pour? Qui est contre? Donc 4 contre et le reste est pour.
passons au débat d'orientation budgétaire sur le budget de l'eau. Alors, donc, ce que je vous propose, c'est de ne pas revenir sur les prix de l'eau. Donc, on est d'accord. Sur les projets pour 2018, donc, bon, c'est encore un catalogue là aussi, 2019, pardon. Donc il y a le périmètre de protection donc, qui était nécessaire depuis longtemps, hein, qu'on doit acheter une partie, acheter un terrain et le clôturer. On propose de mettre sur le budget de l'eau un achat d'une bennette et d'un véhicule léger pour donc, le personnel qui travaille pour ce budget. Ensuite, il y a des renforcements des réseaux, impasse de Quilla, donc là, c'est du fait qu'il y a des constructions qui sont prévues en bout d'impasse. Pareil sur le chemin de la Fajole, où le réseau, il y a eu beaucoup de constructions et il y a besoin de renforcement. Sur la rue du Président Wilson, là, ça va dépendre un peu des travaux du plan routier, suivant qu'on choisit de faire à la rue du Président Wilson ou pas, on fera ou pas ces travaux. Et ensuite, les remplacements de poteaux, de branchements en plomb, des fournitures de compteurs. Et un renouvellement de branchement rue Pierre-Brousse en cas d'évolution et de reconstruction en cité Bel Air pour 80 000 €. Voilà ce qu'on propose, et ceci se faisant donc sans emprunt avec les excédents précédents. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce document? Allez-y, dans les financements pluriannuels. Donc très très peu, je ne vais pas polémiquer. En page 5, nous avons un tableau prospectif de la dette, puisque nous avons les 2010, on a 2020. Alors moi la question c'est la page suivante, compte 66, vous mettez proposition 2019, 40 000 €. Si je prends la colonne de 2019, c'est 22 155. Vous allez me dire, vous arrondissez peut-être. Oui, c'est une belle arrondie là. Voilà. Concernant le compte 16, des dépenses d'investissement, vous mettez remboursement, au compte 16, 65 000. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est une belle arrondie aussi. Voilà, d'accord. Vous voulez citer la parole, monsieur le maire? Oui, merci. Donc, au nom du groupe majoritaire, nous félicitons dans ce débat d'orientation budgétaire sur le budget de l'eau de la réalisation d'investissements, puisqu'on est aujourd'hui au cœur de thématiques importantes sur la préservation de l'eau et de l'environnement, et ces travaux ont aussi pour objectif de permettre d'améliorer le rendement du réseau, de réduire les fuites et de faire des travaux d'investissement nécessaires. Actuellement, sur l'Hexagone, on est à une moyenne très très faible de 1% à peine de taux de renouvellement des canalisations d'eau. Or, c'est vraiment pour nous important de participer avec cet effort d'investissement à essayer justement de résoudre ces problèmes, et c'est un engagement important. C'est vrai qu'on va effectivement dépenser une part importante de ce qui avait été économisé jusque-là, mais ça va permettre aussi d'avoir une amélioration de la qualité du service et surtout du rendement, qui a quand même des impacts après en termes du rapport annuel qui doit être fait sur la qualité du service de l'eau, et qui doit ainsi permettre de mieux gérer cette ressource qui est importante de préserver. D'autres remarques sur ce DOB? Alors on va passer au vote, donc, qui est pour? À l'unanimité. Alors le point suivant porte sur la demande de subvention pour les travaux intérieurs de l'église de la Madeleine. Les différents points de diagnostic ont été relevés. L'humidité et les remontées capillaires ont fortement altéré les sols. Les décors peints sont fragilisés par l'humidité et disparaissent. Le mobilier est à restaurer et à replacer dans les différentes chapelles. Les portes et escaliers sont à restaurer. L'électricité et la sonorisation sont à refaire. Et la mise en place d'un chauffage au sol est nécessaire.
Cette opération est inscrite au contrat de territoire 2019. Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 763 196,89 €. On propose le plan de financement avec une subvention du département de 30%, un autofinancement dans les 40% et un emprunt de 200 €. Y a-t-il des questions sur ce projet, cette demande de subvention? Oui, monsieur le maire, Allez. je voudrais savoir pourquoi vous ne sollicitez pas une DETR, puisque vous pouvez avoir jusqu'à 25% sur un montant maximum de 800 000 €. Et c'est cumulable avec la subvention de l'État, du conseil départemental, pardon. Alors, le dossier de DETR devait être déposé au 15 janvier. Nous n'étions pas prêts à cette date-là. Nous avons déposé un dossier pour le DETR pour la DAP. Oui, la DAP, 100 000 €. Non, la DAP, on a demandé 700 000 €. Les 100 000 €, c'est les travaux pour cette année. On a demandé 700 000 €. Et est-ce que vous allez déposer une DETR, donc, cette année pour l'église, avant le 15 janvier 2020? On peut, bien sûr, on peut. Si ce n'est pas trop tard, si les travaux ne sont pas commencés avant. D'accord. D'accord pour la demande de financement au conseil départemental? À l'unanimité, merci. Demande de subvention pour l'extension de l'espace coworking. Monique, tu veux en parler? Non? Alors donc, la communauté Rive est dotée d'un espace tiers-lieu, qui permet aux télétravailleurs de travailler sur Haute-Rive et donc d'éviter les déplacements pendulaires entre Haute-Rive et Toulouse principalement, mais aussi aux porteurs de projets de commencer à travailler leur projet sur un espace qui leur est dédié. Donc aujourd'hui, compte tenu de la demande que nous avons et du fait que nous sommes en permanence au complet, nous avons envisagé un agrandissement. Et pour cet agrandissement, aujourd'hui, on vous demande d'autoriser le maire à effectuer des demandes de subventions les plus élevées possibles dans le cadre du programme Leader européen, de la région aussi, des subventions de la région et du conseil départemental. Voilà, donc on vous demande de donner mandat au maire pour cette demande de subvention. Donc je vous avais posé une question par écrit, je pense que vous n'avez pas répondu. Le coworking, je répète, pour au moins la 3e fois, c'est de l'activité économique, compétence de la communauté de communes, et vous allez engager la commune d'Haute-Rive sur 195 000 € de travaux à la place de la communauté de communes. Le fonds Leader, laissez-moi terminer, Madame Duprat, ensuite vous me répondrez. Le fonds Leader, c'est terminé. Il n'y a plus de fonds Leader. C'était 2014-2020, c'est terminé. Ils n'ont pas pu instruire tous les dossiers, c'est terminé le fonds Leader. Quel support de la région et du département en aide vous allez solliciter? Parce que là, je suis curieuse de savoir. Écoutez, alors, c'est 9600 habitants à Haute-Rive qui vont supporter 180 Laissez-moi terminer. Non, vous voulez terminer, vous en rajoutez, Qui vont supporter 195 000 € à la place de 32 000 habitants. je suis d'accord sur vos polémiques. Je comprends tout à fait que vous soyez sensible à ce problème, mais par contre, bon, pour ce qui est déjà de la compétence, alors, puisque vous m'avez sollicité sur ce problème maintes et maintes fois, nous avons fait donc une demande auprès des services de la préfecture qui nous a donc fait un courrier en nous précisant que la création et la gestion des coworking, tiers-lieux, relèvent bien de la compétence des communes au titre de sa clause générale de compétence, telle qu'elle est prévue d'ailleurs dans le Code général des collectivités territoriales, article L 21-21-9, vous voyez, je m'y mets moi aussi. Donc, le contrôle de légalité rappelle que cette activité correspond à la création d'une forme spécifique d'organisation du travail, ayant pour objet d'améliorer l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle des personnes, et ne peut être considéré comme relevant de la compétence développement économique. Donc nous avons le texte à votre disposition si vous le souhaitez. Donc
pour ce qui est de cette polémique, j'espère que cette fois-ci, vous arrêterez de me la renvoyer à chaque fois que nous avons une question sur l'espace coworking. Bon. Pour ce qui est des investissements, écoutez, concernant le montant des travaux, vous m'aviez posé une question sur le montant de travaux, il a été rectifié et je pense que vous avez eu la réponse à la question par le service comptable. Ensuite, sur les subventions. Mais écoutez, notre projet fait l'objet d'un accompagnement par le PETR dans le cadre du programme Leader, quoi que vous en pensiez. Et bien que je vous remercie de m'alerter sur les problèmes de délai, je vous assure que nous sommes dans les délais et que nous avons même des courriers qui nous attestent que nous avons bien déposé les dossiers dans les délais et que nous sommes éligibles à ces subventions. Donc nous aurons une subvention à hauteur de 48%. Pour ce qui est de la région et du département, nous sommes en train de travailler sur ces deux autres subventions. Et dès que j'aurai les éléments de façon fiable, je vous donnerai également les montants qui nous seront alloués. Voilà. Alors, je reprends. Je suis satisfaite d'entendre que c'est de la gestion communale. Parce que pendant 4 ans, j'ai entendu que ce n'était pas de la gestion communale. Que c'était la communauté de communes qui devait gérer. Monsieur le maire. Ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. Voilà. Donc, je suis satisfaite ce soir d'entendre ça. Pour les subventions pour le programme Leader, je suis très surprise de ce que vous me dites, parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours, je suis allée récupérer toutes les notifications de subventions, toutes les demandes, tous les accusés de réception, et je n'ai pas cette demande de subvention. Je n'ai pas le dépôt au programme Leader. Je n'ai rien du tout. Et 48% au programme Leader, ça va être très compliqué, parce que le programme Leader ne finance que les aménagements du coworking et pas les travaux d'investissement. Voilà. Donc je suis très surprise de ce que vous m'annoncez, mais ne vous inquiétez pas, dès demain, je me rendrai au secrétariat général et j'irai chercher les documents qu'ils ont certainement oublié de me communiquer. Merci. Alors, ça y est, c'est terminé. Oui, donc voilà, je ne vais pas poser. De toute façon, elle aura les documents et comme ça, elle verra que j'ai raison, c'est tout. Bien, alors on va passer au vote. Donc, qui est d'accord pour cette demande de subvention? Oui, à l'unanimité. D'accord, merci. Ensuite, donc, il y a une demande d'avance de subvention pour le CCAS, donc pour le fonctionnement de ce début d'année, donc de 20 000 €. Vous ne pouvez pas attendre 15 jours, puisqu'on va voter la subvention, bien sûr, en 15 jours au prochain conseil. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci pour avance subvention, à l'unanimité. Alors, nous avons encore une modification du tableau des effectifs. Alors, ça, c'est... Il faut qu'on rajoute un poste d'adjoint administratif à temps complet. Alors pourquoi ça? Parce que nous avions, vous savez que nous embauchons une juriste, nous avions prévu plein de postes, 3 ou 4, on en avait prévu 3 au moins, peut-être suffisamment de notre point de vue pour cadrer avec son profil. Et en fait, il se trouve que c'est... Tu vas parler, Cathy, peut-être? Non? Il se trouve que c'est une personne qui a beaucoup de compétences et de diplômes, mais qui n'a pas passé les concours de la fonction publique territoriale et qui est encore adjoint administratif. Et donc, en fait, il faut qu'on ouvre ce poste pour pouvoir la recruter, et au prochain conseil, on fera disparaître les autres postes. Pourquoi on le fait pas en même temps? Oui, pourquoi on le fait en même temps? C'est la question que je posais à Mme Salem, mais c'était... Enfin, oui, ça pas, disons, quand on s'est décidé à le faire, ça allait embêter le service du... On le fait au 10 avril alors. On le fait au 10 avril. D'accord. On fera la même chose hier pour le poste de policier municipal. Et donc là, vous allez dire que vous avez accusé de créer 23 postes. Là, vous allez peut-être... Il n'y aura plus de 18. Vous avez fait une drôle d'addition quand même ce jour-là. On a créé 23 postes alors qu'en fait on n'a créé aucun en gros. Et bon. Alors pour l'éclairage de la cité Mandement, eh bien, je vais passer la parole à M. Robin.
Alors, nous sommes dans le programme annuel, pas pluriannuel, mais annuel, de rénovation de l'éclairage public. Et pour continuer ce qui avait déjà été fait, donc, nous avons présenté un programme avec plusieurs choix qui ont été faits, entre autres la rénovation de l'éclairage de la cité Mandement. Donc, nous avons aujourd'hui une étude qui a été réalisée en avant-projet sommaire par le SDEC. Donc, c'est le remplacement de 18 ensembles d'éclairage, pose-dépose. Sauf qu'on a une vétusté sur ce lotissement, enfin, sur cette cité. Entre autres, la vétusté du câble qui fait qu'on a une part assez conséquente de travaux. Donc, j'ai appelé le SDEC pour vérifier le montant, comme tu l'avais demandé. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment parce qu'on a une certaine vétusté, un remplacement, des problèmes de câbles isolés, divers travaux de mise en sécurité. Donc on remplace tous les équipements par toujours pareil, les équipements LED avec une consommation annuelle d'énergie à peu près 80% toujours et 910 € d'économie par an. Voilà. Par contre on a un montant assez conséquent et donc une part restant à la charge de la commune de 19 493 €. Donc pour couvrir sur fonds propres ou... On couvre sur fonds propres. Sur fonds propres. Avec les 3 millions qu'on a en trésorerie. On passe au vote. Question, on passe au vote. Donc ça fait partie des investissements et de la rénovation et le plan annuel de rénovation de l'éclairage. Donc très bien. Donc adopté à l'unanimité, merci. Alors après, on passe de 19 000 € à 192 €. Alors ceci c'est quelque chose qu'on avait déjà passé en conseil municipal au mois de juillet. Et donc ils ont eu des problèmes, enfin il y a des problèmes de gaine de béton qui est bouché, donc il y a un déroulage de câbles à faire et donc des surcoûts par rapport à ce qui était prévu. Donc on passe à 192 € de charge. J'ai pas le... Si tous les surcoûts ne dépassaient pas 192 €, ça serait bien. Donc pareil, pour couvrir, restant en charge sur fonds propres, monsieur le maire. Oui, voilà, oui. D'accord. On passe au vote. On passe au vote. Allez, qui est pour? Qui est pour? Unanimité. Unanimité, merci. Merci. Le point suivant, c'est la création d'une chambre funéraire. Alors il faut, pour ce genre d'activité, l'avis de la commune. En fait, c'est un déplacement d'un espace commercial de pompes funèbres, qui sont actuellement à 57 route de Toulouse. Non, ils sont actuellement... je ne sais pas quel est le numéro. En 18, c'est la page en carrière, c'est là où ils habitent, mais leur espace commercial se trouve actuellement derrière Sarah, dans le bâtiment qui est dans les pompes funèbres, donc Grand Sud, nouvelle pompe funèbre Grand Sud, et qui vont s'installer au 57 route de Toulouse, donc il faut qu'on donne notre accord pour cette installation. 57 route de Toulouse étant le bâtiment de Pulsat. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui. Qu'est-ce que vous préconisez, monsieur le maire, comme avis? Oui, moi je donne un avis favorable. Alors, on est pour, bien sûr, mais avez-vous déjà envisagé l'aménagement de la RD 820 pour la sortie? Eh bien, dans ce plan pluriannuel, je pense que... Non, je plaisante pas parce que... Non, je plaisante pas, puisqu'il y a déjà une entreprise haute-rivaine qui s'était intéressée à ce bâtiment, qui ne l'a pas choisi parce qu'il a fait faire une étude, parce qu'on lui a déconseillé, parce que quand les convois sortent, c'est environ 15 véhicules, et cet emplacement-là ne permet pas de sortir avec 15 véhicules, il faudrait un aménagement de RD 820. Bien, s'il est nécessaire, on verra comment ces personnes-là peuvent participer à cet aménagement, mais bon, pour l'instant, on ne s'est pas engagé. Donc il faudrait mettre un avis favorable avec quand même des restrictions ou des prescriptions. Ou... Si vous permettez, Madame Barre, effectivement, pour cela, il faut qu'on attende aussi l'avis du conseil départemental pour voir justement, ils vont donner un avis sur le permis. Aujourd'hui, le permis n'étant pas engagé, il
faut qu'on attende de travailler avec le conseil départemental pour voir quelle est leur préconisation. Hein, puisque même si nous sommes en agglomération, on a effectivement à travailler avec le secteur routier pour être vraiment assuré de faire un aménagement qui corresponde aux normes de sécurité. Donc, avec ces restrictions, tout le monde est pour? Très bien. Il reste une question diverse. Je peux vous demander juste une précision que j'ai oubliée tout à l'heure. Dans les investissements, vous avez dit que vous alliez faire l'acquisition d'un véhicule PMR. Vous avez une date en tête? Non, je ne l'ai pas encore. Effectivement, je n'ai pas besoin de date pour l'instant. Désolé. Sur les menus des cantines scolaires. Donc, la question porte sur les menus des cantines scolaires. Nous avons été interpellés par de nombreux parents d'élèves de modification de menus sans aucune information préalable aux parents. Cette modification des menus serait justifiée par la lutte contre le gaspillage. Entrée plus bras, plus suppression du fromage plus dessert, et dessert ou suppression de l'entrée, plat plus fromage plus dessert. Pourquoi cette modification? Qui a décidé de cette modification? Quelle sera la baisse du tarif du repas cantine au vu de la baisse de la prestation de service? Alors, donc, vous avez été à la première réunion, semble-t-il, qui s'occupait donc des cahiers des charges pour le marché de la cantine scolaire. Et cette commission, donc cantine de la communauté de communes à laquelle toutes les communes étaient conviées, donc ceux qui participaient, qui a décidé de proposer pour le cahier des charges, donc de ramener de 5 à 4 plats donc le menu. Est-ce qu'il y a une baisse de prix? Non, parce qu'en fait, le cahier des charges impose de nouvelles exigences. Utilisation de produits frais, toutes les viandes bêtes nées, élevées, abattues en France, et principalement dans la région, des produits modifiés génétiquement exclus, et des fruits et légumes frais de saison de proximité, de catégorie. Tout ceci fait que, alors, l'engagement de la collectivité, c'est pour le mieux manger, plus de produits issus de la culture biologique et plus de produits locaux, moins de gaspillage alimentaire. En plus, on leur impose aussi des barquettes compostables, qui est moins de déchets. Voilà. Et donc, ceci avec le maintien du prix. Pourquoi les parents n'ont-ils pas été informés? C'est la question qu'on a eue. Oui, non, c'est une erreur de notre part, ils vont l'être, mais peut-être un peu tard, vous allez voilà. Et sur le site aussi de la commune, sur la page Facebook, parce que je vois que Sainte-Gabelle l'a fait. Voilà. Sainte-Gabelle l'a fait, et donc nous on a été interpellés, enfin pas moi personnellement, mais Madame Samy. Donc, oui, Madame Zapez. En fait, effectivement, la semaine dernière, me semble-t-il, il y a eu une commission cantine, et donc, selon les remontées que l'on a eu des parents, puisque c'est un peu sur toutes les communes qu'il n'y a pas eu d'info, puisqu'il y a eu un passage avec le même prestataire, en fait. Donc, effectivement, suite à ça, Sainte-Gabelle, ils l'ont mis sur le site, et nous, on a essayé de partager, mais on va le mettre sur le site de la ville. Voilà. Bien. juste, vous parlez d'une incidence sur le prix, donc nous avons fait un petit calcul. Le fromage, par exemple, 28 000 € d'économie. Oui, non, mais là, vous pouvez parler des chiffres comme vous voulez. Moi, je vous dis, cahier des charges a été... Et il y a eu un appel d'offres et donc personne n'a proposé un meilleur prix. Monsieur Massacré. À propos de l'information, il y avait des parents d'élèves qui étaient dans cette commission. Ils auraient pu communiquer à leur école aussi. C'est des parents d'élèves délégués. Oui, mais bon, moi je ne suis pas là pour faire le procès des parents d'élèves. Je vous dis ce qui nous est remonté. On a été interpellés, on le dit ce soir, on a posé la question, c'est tout. On ne polémique pas. Oui, non, mais vous avez raison, ça nous était remonté déjà et on va faire la communication là-dessus. Y a-t-il de... non, ce point, on ne trouve pas de commentaire. Eh bien, alors, je propose que
qu'on close à cette heure-ci le conseil municipal. Alors il faut signer peut-être, monsieur, il faut signer tous les comptes administratifs.